Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez découvrir ce que sont les œufs de Yoni. Je suis Peggy, je suis la créatrice de la boutique des œufs de Yoni et je suis également l'auteure du livre Les œufs de Yoni pour développer et révéler son potentiel féminin aux éditions Très Daniel. Donc aujourd'hui, on va parler des œufs de Yoni avec Amandine. Et avant de vous présenter Amandine, je voulais juste vous montrer ce qu'est un œuf de Yoni. Donc un œuf de Yoni, c'est une pierre en forme, une pierre en forme d'œuf qu'on vient introduire dans notre vagin. Voilà. Et donc ensuite, on peut venir mettre notre petit œuf dans l'écrin qui est approprié. Voilà. Donc coucou Amandine. Bonjour Peggy. Alors Amandine, je suis ravie de te recevoir dans cette vidéo. Amandine, tu es sage-femme et donc tu utilises les œufs d'Ioni. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir les œufs d'Ioni. Alors, ce qui m'a donné envie, c'est en parlant avec une amie, en faisant des stages de lithothérapie où j'ai pu découvrir le bienfait des pierres et leur énergie. Mm. Et forcément, moi, dans mon métier, la rééducation du périnée est très présente et j'avais envie aussi de découvrir pour moi-même, mais aussi pour mes patientes. Ok. Et donc, tu as commencé ton premier œuf, tu as pris un œuf donc en quartz rose, un moyen. Oui, un Euh, moyen, qu'est-ce non qui troué. non troué. Et Mm. qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors déjà, est-ce que tu as eu des peurs? Alors bon, comme tu es sage-femme, je pense que tu connais très bien aussi l'organe féminin. Donc est-ce que tu as pu Mhm. avoir des peurs? Est-ce que tu as eu des doutes? Ou au contraire, enfin, quelle était ta préparation en fait avec l'œuf? Alors, j'ai pas eu forcément de peur parce que, comme tu l'as dit, c'est une zone qui est une habitude. Enfin, je travaille sur cette zone tous les jours. Je partage avec mes patientes. Enfin, c'est très enrichissant et du coup, j'ai pas eu peur. Alors, je plus une envie de découvrir et je le fais en fonction de moi, mes envies. Si j'ai envie de le faire ou j'ai pas de rituel particulier, j'ai pas eu besoin de dormir près de mon œuf pour me familiariser avec. Hmm, C'est, je pense qu'on a fait connaissance à l'intérieur hmm, et l'extérieur n'a pas été forcément une révélation. Il était d'accord. beau, il me donnait envie, mais voilà, ça se limitait à ça. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors peut-être au niveau physique, au niveau des émotions, au niveau énergétique. Qu'est-ce que tu as pu ressentir en utilisant l'œuf? Alors, enfin, les premières fois, mais je pense que maintenant, enfin, ce que je vais Hmm, te parler là, c'est surtout ce qui arrive maintenant, d'accord. euh, par rapport au début où je me souviens pas très bien. Il y a une évolution, je pense, Bien qui sûr. se fait, et je ressens vraiment une énergie qui circule, une ouverture du chakra racine qui monte jusqu'au chakra sacré, où Hmm, on sent vraiment une énergie dans tout le petit bassin. Alors, je ressens pas forcément l'œuf à son hmm, endroit précis, oui. mais je ressens l'énergie qui dégage et ça procure un bien-être, ça procure d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de cette énergie. Et ça, je trouve ça déjà super enrichissant de Hmm. ressentir cette énergie circuler. Toi, tu as donc un quartz rose et puis tu as aussi d'autres œufs. Tu as un Oui, jaspe rouge, jaspe rouge, j'ai l'améthyste, j'ai le quartz cristal. cristal, ouais, quartz de cristal, et puis la bloodstone. Ouais. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères parmi toutes ces pierres? Alors j'ai un manque d'amour pour moi, donc le Ouais. quartz rose et je sais pas, il revient. En fait, dès que j'ai l'envie d'aller aux œufs d'Ioni, ben, tout de suite c'est le quartz rose qui ressort. T'as l'impression qu'il t'apporte plus de l'amour, de la douceur, De c'est ça? la douceur, un bien-être, enfin, il me permet d'être ancré, aligné, enfin, je ressens beaucoup de bien-être avec celui-ci. Donc du coup, Hmm. j'ai peut-être une appréhension d'aller vers les autres et de pas ressentir la même chose.
Je, Tu sentiras pas la même chose, c'est sûr. ouais, ben, j'ai essayé, enfin, le deuxième que j'ai essayé, c'est le jaspe rouge. Et là, je ressens plus de force, plus de vitalité, mais c'est pas du tout la même douceur, par contre. Ouais. Je sens que c'est plus, je sais pas comment exprimer, mais un peu plus Masculin. froid. Ouais, ou masculin. Ouais, Mm. ouais, un peu plus froid, un peu plus masculin. Oui, c'est différent. Mm. Ouais, le quartz rose, en fait, il vient aussi réparer nos blessures. Si par exemple on a eu des attouchements, des viols ou ce genre de Mhm. choses, ça vient aussi aider en fait à apaiser ces blessures et ces difficultés. Euh, quel, à qui tu pourrais conseiller aujourd'hui l'utilisation des œufs d'Ioni? À ton avis, est-ce que c'est fait pour toutes les femmes ou comment tu vois Alors, l'utilisation? je pense que c'est fait pour toutes les femmes. Alors, moi, j'en ai beaucoup parlé à mes amis, aux femmes enfin, de la famille, les femmes qui m'entourent, à mes patientes aussi pour la Mm. rééducation du périnée. Je pense que ça permet quand même de se reconnecter à sa féminité, à son bien-être, à découvrir cette zone qui est taboue dans notre société et à lui apporter de la douceur et à pouvoir partager, que ça puisse apporter aussi beaucoup plus de sensualité, beaucoup plus de féminité et de plaisir aussi au niveau de la sexualité. Mm. Tu m'as dit que tu avais un message à faire passer aux femmes qui pouvaient voir cette vidéo. Voilà, en faisant cette interview, tu voulais faire passer un message. Alors le message, ça serait d'essayer déjà cette pratique des œdiomies pour pouvoir se révéler sa féminité, pour s'apporter du bien-être, s'apporter de la douceur et enfin, essayer de lever les tabous, que Mm. cette pratique puisse lever les tabous pour avoir une sexualité épanouie qui est enfin, qui est quand même importante dans notre bien-être. Et donc, du coup, enlever tous les tabous, en fait. Mm. Merci beaucoup Amandine pour ton témoignage. J'espère que voilà, ça aidera en fait les femmes à oser explorer leur corps et notamment cette partie-là du corps. Et également à libérer la parole, parce que c'est aussi ça, quand on commence à parler des œdionis, quand on commence à parler de son périnée, de son bassin, de son sexe, eh bien, on libère aussi la parole pour soi, mais on libère aussi la parole pour les autres femmes. Et ensuite, c'est aussi de femme à femme, c'est-à-dire de mère à fille, de grand-mère à petite fille, de tante à nièce. Et je pense que c'est ça aussi, c'est le travail qu'on a tout à faire en fait, à travailler d'abord sur soi pour ensuite libérer la parole et ressentir vraiment son corps et une sorte vraiment d'énergie en fait qui circule et qui nous autorise aussi à être nous-mêmes. Donc, merci beaucoup Amandine d'avoir partagé ta pratique. Je te Merci dis à très Peggy. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.